Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Christelle Fretter, connectée depuis la Belgique et plus précisément de Chaumont-Gistou. Christelle va nous présenter la gamification au service du coaching Game Over, point d'interrogation. Bonsoir Christelle. Bonsoir Yatis, bonsoir les synergiennes et les synergiens. Alors Christelle, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Écoute, je suis à la fois très enthousiaste et encore un petit peu nerveuse, j'avoue. Mais voilà, j'ai hâte que cette soirée continue. Alors Christelle, il y a un an, presque jour pour jour, en proposant ton webinaire, étais-tu consciente de la population des coachs en proposant ce titre qui est quand même un titre, on va dire, original, hein, assez moderne, assez dynamique. Personnellement, je me suis préparé. Je suis venu avec la totale ici, hein. Donc, si vous voulez, j'ai également, voilà, des manettes. Alors, Christelle, est-ce que je vais avoir besoin d'une manette ou Il alors t'en faudra deux, là, il t'en faudra deux. deux? Ok, Prends les les deux, synergies prends peuvent les jouer deux. aussi, donc on peut leur dire de préparer déjà une manette PlayStation 5. Alors, Christelle, comment on fait un titre pareil? Écoute, je ne sais même pas comment répondre à cette question. Pour moi, ça me semblait évident et un vocabulaire tellement courant que je pensais voilà, que ça allait parler à beaucoup de gens, et que ma réalité était aussi leur réalité. Hmm. Mais on a vu dans le sondage, à un moment, la moitié des synergiens ne connaissaient pas nécessairement ce vocable, gamification. Et je pense que le game over à la fin peut-être leur faisait peur. Donc, est-ce que nous allons jouer aux jeux vidéo là ce soir? Alors non, je vous rassure. Le game over, j'aimais bien aussi le côté question. Tiens, en fait, mais qu'en est-il de la gamification dans le coaching? Est-ce que c'est game over ou est-ce que c'est pas game over? J'aime bien cette approche-là, qu'il y a plusieurs réponses en fait à cette question. Par contre, oui, vous allez jouer ce soir. Alors, merci Christelle. Christelle Fretter, depuis ta plus tendre enfance, tu rêves de devenir astronaute. Les lanceurs spatiaux te fascinent et ton désir ardent d'explorer des terres inexplorées grandit chaque jour. À l'âge de 9 ans, tu partages ton rêve avec ton institutrice, mais son rire moqueur ne fait que renforcer ta détermination. Tu te promets alors un jour, je serai astronaute. À 16 ans, travaillant comme étudiante à l'Eurospace Center, tu rencontres un ingénieur de l'Agence spatiale européenne. Il te fait découvrir les vols paraboliques, une expérience qui allume une étincelle en toi. Déterminé, tu rassembles une équipe de jeunes scientifiques et votre professeur de physique pour réaliser une expérience de lévitation supramagnétique en microgravité. Vous parvenez à faire léviter un aimant au-dessus d'un supraconducteur refroidi à l'azote liquide, provoquant ainsi une fascination et remportant plusieurs prix, dont le prestigieux prix de jeunesse scientifique belge. Et plus tard, vous remportez un concours organisé par l'Agence spatiale européenne, ce qui vous permet d'expérimenter la lévitation supramagnétique à bord d'un Airbus A300 0G piloté par un astronaute. Pendant 11 minutes inoubliables, tu goûtes aux joies de l'impesanteur. Cette expérience extraordinaire devient un ancrage solide, reliant tes talents innés et tes motivations les plus profondes. En poursuivant tes études d'ingénieur en électromécanique, tu participes à des projets captivants, dont le Shell Eco Marathon, où tu es pilote d'une voiture équipée d'un moteur à pile à combustible, parcourant les kilomètres avec passion et détermination. Tu dévores ainsi tes cours de nucléaire et tu décides alors d'y consacrer le début de ta carrière. Après avoir décroché ton premier emploi chez IBA, une entreprise spécialisée dans les accélérateurs de particules, tu consacres tes compétences à la détection et au traitement du cancer ainsi qu'à des applications industrielles. Tu décides de réaliser l'un de tes rêves en partant pendant un an avec juste un sac à dos en Asie et en Afrique. À ton retour, tu entames un nouveau chapitre en rejoignant la centrale nucléaire de Tihange. À seulement 26 ans, tu te vois confier la gestion de projets d'instrumentation et de contrôle commande. C'est là que tu rencontres des coachs et formateurs de la société Progress Consulting, une rencontre qui bouleverse ta vision, te pousse à te remettre en question et te donne l'envie d'offrir à ton tour des questionnements et des prises de conscience aux personnes que tu rencontres.
À 29 ans, une rencontre incroyable vient chambouler ta vie, celle de ton fils Marcus. Cette expérience marque un tournant décisif et te pousse à suivre une formation de coach certifié ICF chez Novaterra à Bruxelles. Ta soif d'apprendre est insatiable et tu te délectes des tas de formations telles qu'entre autres Insight Discovery, ProcessCom, Spirale Dynamique et même neurosciences cognitives. En 2020, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat avec ton projet Coach Ingenious. Tu crées un jeu vidéo en ligne qui connaît un succès fulgurant au sein des entreprises en tant qu'outil de coaching d'équipe. Depuis lors, tu as rejoint la société Progress Consulting en tant que consultante coach et formatrice. Chaque jour, tu mets à profit ton expertise pour accompagner les autres sur leur chemin de croissance. Alors, Christelle, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour qu'on puisse en savoir davantage sur toi? Merci Otis pour cette présentation. Eh bien, je joue dans un orchestre depuis 25 ans. Ça fait 25 ans que je joue du saxophone ténor dans un orchestre et c'est vraiment ma plus belle passion. C'est vraiment une passion de cœur. Se retrouver avec ces 60 musiciens dirigés par la chef incroyable que j'ai la chance de connaître. Vous savez, sentir ce sol vibrer sous nos pieds, et se sentir connecté comme ça aux autres musiciens, c'est vraiment une sensation incroyable. Donc voilà, ça c'est vraiment ma passion, j'adore. Ah, c'est très intéressant ça. N'hésite pas à me prévenir pour que je puisse venir te voir un jour. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Christelle, tu vas nous présenter la gamification au service du coaching. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Eh bien, Yoti, si tu veux tout savoir, je me rappelle une petite balade dans mon jardin et mon téléphone a sonné et j'entends au bout du fil ta petite voix. Bonjour Christelle, Yoti, c'est l'appareil. Je t'ai évidemment tout de suite reconnue. Et tu m'as partagé à ce moment-là que tu avais vu que j'étais ingénieure et que j'utilisais des jeux dans mes coachings. Et tu m'as demandé si j'avais déjà pensé le présenter comme sujet de webinaire. Alors la réponse était non. Et je me souviens après de m'être dit, mais tiens, je trouverais ça intéressant effectivement de partager avec la communauté de coach. Je n'y avais pas pensé. C'est vrai que j'aime beaucoup partager avec les gens. Donc, je m'étais dit, bah ouais, en fait, c'est un sujet passionnant. Alors, je vais le partager. Et un an après, on y est. Et quelle Voilà. année! Bravo en tout cas d'avoir passé toutes ces épreuves parce qu'en effet, ce n'est pas simple de présenter un webinaire chez Synergie. Clairement, il y a pas mal d'épreuves et donc bravo Christelle pour cela. Merci Christelle, je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Yotis. Eh bien, chères synergiennes et chers synergiens, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour cette conférence sur la gamification au service du coaching. Alors ce soir, nous avons une mission à mener. Ensemble, nous allons partir à l'exploration du monde de la gamification. Ce monde comporte 5 régions et il va nous permettre de gagner en niveau de connaissance. Nous avons 50 minutes pour finir la quête et chacun d'entre nous repartira avec une récompense. Alors je vous invite à tenir le cap jusqu'au bout. Préparez votre baluchon, nous partons à l'aventure. Vous aurez besoin de éventuellement quelque chose à boire ou à grignoter et de quoi prendre note si vous souhaitez garder une trace de cette expédition. Nous formons une seule équipe, tous à bord du même vaisseau. Montez d'abord, installez-vous confortablement et surtout repérez les issues de secours qui se trouvent autour de vous. C'est parti pour l'aventure. Nous allons partir à l'exploration de 5 régions. La définition de la gamification sera la première. Nous irons ensuite explorer quelques exemples de gamification. Je vous présenterai ensuite un bref historique de la gamification et ensemble, nous parcourrons les avantages et les limites de la gamification pour enfin terminer par mais concrètement comment gamifier nos séances de coaching. Partons donc à la découverte de la première région, la définition de la gamification. Alors, comme vous le savez, je suis ingénieure en électromécanique et en mécanique, on va parler du jeu entre deux éléments, comme un cylindre en rotation dans un alésage. Et le jeu en mécanique, c'est vraiment cet espace qui va permettre aux pièces de bouger entre elles. Et s'il y a trop de jeu, il n'y a pas d'assemblage, les pièces vont se démonter. Et s'il n'y a pas assez de jeu, le système se grippe et ne bouge plus. Le jeu, c'est donc une certaine liberté finalement dans un cadre donné. Et donc, les éléments ludiques vont correspondre à un espace de liberté dans un cadre contraint par des règles. Et donc, finalement, en intégrant le jeu dans le coaching, vous créez un espace de liberté dans un cadre sécurisé
pour votre coaché. Et finalement, qu'est-ce que c'est la gamification? C'est quoi ce mot? Alors le mot gamification, vous l'aurez deviné, vient de l'anglais game. Le mot game veut dire jeu. Et pourtant, le mot jeu se traduit de deux manières en anglais. Il se traduit à la fois par le mot game et par le mot play. Alors on va définir le game comme étant finalement le système de jeu. Donc vous allez retrouver les règles, le code, le matériel. Donc le game, c'est finalement tout ce qui va définir la structure du jeu. Donc, par exemple, si vous achetez un jeu de société, vous allez avoir une boîte avec dedans les règles du jeu, des pièces. Au football, par exemple, vous allez avoir les règles du jeu dans un terrain de jeu bien cadré. Le play sera plutôt l'activité de jouer. C'est finalement ce que je fais en tant que joueur. Quand je joue en tant que joueur, quand je joue. Un joueur de foot, malgré les règles, il peut jouer de plein de manières différentes. Il peut même s'amuser à dribbler ou à taper avec sa tête sur la balle. En jeu de société, pour ceux qui sont des adeptes de jeux de société, vous allez tester des stratégies malgré les règles du jeu. Et pour les adeptes des jeux vidéo, vous allez probablement avoir tendance à aller tester les limites du jeu. Donc le game et le play vont ensemble et le game est vraiment là pour structurer le jeu et l'espace de liberté. Donc finalement, la gamification, c'est une méthode de transposition de mécanismes de jeu à des domaines qui n'y sont initialement pas dotés afin de répondre à des objectifs bien précis. Alors, les mécanismes de jeu, j'entends par là les règles, les processus, les structures qui font fonctionner un jeu. Ce sont les éléments qui permettent aux joueurs de participer et d'interagir avec le jeu. Vous allez retrouver des éléments tels que les collections, la progression, les niveaux, les points, les récompenses, la narration, les défis, les classements et bien plus encore. Alors, je souligne aussi atteindre des objectifs spécifiques. En fait, la gamification peut s'adapter à différents types de projets. Et ce qui est important, c'est vraiment de bien fixer en amont les objectifs à atteindre. Et on y reviendra encore durant cette séance. On parle aussi d'une méthode, car en fait, finalement, tout le monde peut apprendre à gamifier ses projets en suivant des étapes bien précises. C'est vraiment pas une question de juste de créativité ou de culture ludique. Alors Yoti, j'ai besoin de toi. Pourrais-tu, s'il te plaît, lancer le premier sondage pour les synergiens et les synergiennes, s'il te plaît? Et c'est parti. Donc, premier sondage. Utilisez-vous la gamification dans vos séances de coaching? Vous avez donc plusieurs possibilités. Oui, régulièrement. Ça arrive de temps en temps. Assez rarement. Non, jamais. On va arrêter dans quelques secondes. Voici les résultats. Donc, avec 50% non, jamais, 19% assez rarement, 19% ça arrive de temps en temps et 12% oui, régulièrement. Ok, super. Eh bien, je suis étonnée des résultats. Chouette. Super. Oh, félicitations à tous. Vous venez de gagner un niveau. Vous êtes maintenant niveau 1. Nous sommes tous ensemble niveau 1. Je vous propose que nous continuions notre exploration pour gagner d'autres niveaux. Partons maintenant à la découverte de quelques exemples de gamification. Alors la gamification, elle est présente partout autour de nous dans notre quotidien et je vais vous présenter ici quelques exemples. C'est évidemment une liste non exhaustive d'exemples. Le premier, c'est probablement un des plus grands classiques, c'est la collection de points. La collection de points sur des cartes de fidélité, sur des cartes à cachet qui vont vous permettre de gagner un bon d'achat, de la nourriture, une séance gratuite. Et le même principe est appliqué avec les compagnies aériennes avec la collection des miles. Alors sur certaines applications, comme par exemple sur LinkedIn, vous allez retrouver des barres de progression qui vous permettent de voir en fait votre pourcentage d'avancement dans la création de votre profil, ce qui va finalement vous encourager à le compléter. On a envie d'atteindre ici les 100%. Alors, je ne vous cache pas que pour préparer ce webinaire, j'ai fait quelques expérimentations sur Canva. Donc, c'est une application qui vous permet de créer des visuels et j'ai découvert du coup des éléments ludiques comme par exemple ici, j'ai reçu une récompense parce que j'avais créé 5 designs et en plus, vous voyez que à 10 designs, visiblement, j'aurai aussi une récompense. Je m'empresse donc de continuer à utiliser Canva. Alors Waze, l'application, je ne connais pas trop dans tous les autres pays, mais en tout cas en Belgique, elle est très utilisée. C'est une application qui va vous indiquer la route à suivre quand vous prenez votre véhicule et va en fait tenir compte des conditions de circulation en temps réel.
Alors, en quoi c'est de la gamification? Bien, vous allez déjà pouvoir personnaliser votre personnage. À chaque fois que vous envoyez des informations sur les conditions du trafic routier, vous recevez des points. Et puis, il y a aussi finalement un bien commun. C'est une communauté qui va partager des informations pour un bien commun. Et c'est ce qui fait que, en tout cas, en Belgique, eh bien, Waze fonctionne mieux finalement que Google Maps. Alors, il y a le moteur de recherche Lilo que je vous invite à installer sur votre ordinateur parce qu'à chaque fois que vous allez effectuer une recherche dessus, vous allez permettre d'accumuler des euros et ces euros sont accumulés collectivement et utilisés dans des projets environnementaux. Alors, le marketing utilise énormément la gamification. Ici, de nouveau, j'ai pris une capture d'écran où j'étais subjuguée par cette gamification qui m'a amusée. Vous allez avoir des décomptes dans le temps sur certains produits, des offres promo limitées dans le temps, des produits inédits. Donc le marketing l'utilise aussi énormément. Alors sur les montres connectées, vous en avez qui sont équipées de l'application Fitbit et cette application va compter le nombre de pas que vous faites chaque jour et elle va vous encourager à vraiment faire vos pas quotidiens en vous donnant des feedbacks, des retours sur le nombre de pas que vous faites, en vous donnant des objectifs à atteindre pour vous stimuler. Vous allez avoir des récompenses et vous pouvez même comparer vos résultats avec vos amis. Alors un des grands classiques que je trouve absolument incroyable, c'est l'autocollant de la mouche collé dans le fond de l'urinoir à l'aéroport d'Amsterdam. Pour ceux qui y sont déjà allés, moi je ne suis jamais rentrée dans l'urinoir, je vous rassure. Voilà, l'idée est de viser ces messieurs à viser juste pour maintenir ainsi des toilettes plus propres, ce qui a fait en fait baisser de 80% les dépenses en nettoyage. Donc voilà, si vous souhaitez sauver votre couple, je vous encourage à coller un autocollant de mouche dans votre toilette. Dans mon entourage, je ne vous cache pas que nous utilisons l'application Duolingo pour apprendre notamment le néerlandais. Voilà, ça nous motive vraiment à l'utiliser quotidiennement grâce aux éléments de gamification présents dedans, notamment les points d'expérience qui augmentent, les récompenses, voilà, au fur et à mesure de notre pratique. Alors, les réseaux sociaux aussi utilisent très très bien la gamification. Donc, pour ceux parmi vous qui seraient sur Facebook, vous avez peut-être déjà obtenu des badges de super fans et ces badges, vous pouvez choisir de les montrer ou pas à votre communauté, aux autres utilisateurs, bref, à vos amis. Alors aussi, dans certains webinaires en ligne, vous pouvez voter. Donc, le présentateur va vous proposer des sondages. Eh bien, ces sondages vont vous permettre de faire participer les membres au webinaire. Vous pouvez aussi en retrouver, j'en ai déjà vu dans des sorties, à la sortie des toilettes ou des supermarchés pour savoir si les clients sont satisfaits de la propreté des produits trouvés. Et j'en ai déjà vu aussi à la sortie de certaines entreprises pour mesurer la satisfaction des employés par rapport au repas ou autres qui auraient été mis en place. Et enfin, les ressources humaines utilisent aussi également la gamification, entre autres dans le recrutement, mais finalement pour évaluer les compétences et les comportements des candidats. Donc voici quelques exemples de gamification. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et comme vous le pouvez le constater, la gamification, elle est vraiment utilisée dans plein de domaines comme l'éducation, la santé, la finance, le marketing, les ressources humaines. Voilà, j'en passe. Eh bien, bravo à tous. Nous venons de finir l'exploration de la deuxième zone. Nous passons au niveau 2. Partons maintenant à l'exploration de l'histoire de la gamification. Alors Yoti, j'ai pensé à toi. Et oui, j'ai beaucoup pensé à toi en préparant ce webinaire. Eh bien, écoute, j'avais envie de commencer l'histoire de la gamification par celle de la famine en Lydie, qui est relatée dans l'histoire d'Hérodote. Elle remonte au règne d'Atis, qui est le fils de Manès et qui régnait sur la Lydie, une région de l'Asie mineure, actuellement la Turquie, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes donc bien dans l'Antiquité grecque. Yoti, si tu vois mon clin d'œil, il est vers toi. Et donc, selon Hérodote, la famine était si intense en Lydie que le roi Attis aurait eu l'idée d'organiser des jeux pour distraire son peuple de la faim. Il aurait ainsi introduit des jeux tels que les dés ou les osselets, comme représenté ici, ou la balle, afin de distraire du besoin de manger. Les jeux auraient donc été créés avant tout, finalement non pas pour le plaisir, mais pour survivre à la famine. Alors, cette histoire reste évidemment toujours une légende, mais j'avais quand même envie de vous la partager. J'aime beaucoup l'histoire suivante, qui est celle de Mary Poppins en 1960. Elle chante la chanson Un morceau de sucre des frères Sherman. Et dans cette chanson, elle dit « Il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément qui au fond est amusant, et chaque tâche peut devenir, selon l'humeur, un plaisir qui transforme le travail en jeu. » Et elle introduit ici un élément qui est vraiment très relatif au jeu et qui est le terme plaisir.
hein. Il est évident que l'amusement est recherché dans les jeux. Donc c'est vraiment un point important dans la gamification. Alors, je vous fais ici une ligne du temps, bien sûr, non exhaustive, hein. Je me permets juste de vous présenter quelques points. Donc, on voit ici l'Antiquité et puis Mary Poppins. Et c'est vraiment dans les années 70 que les premiers livres vont apparaître et où les auteurs vont démontrer que les jeux facilitent l'apprentissage et que la gamification accroît l'engagement et la productivité en société. Et pourtant, à ce moment-là, le terme gamification n'est en fait pas encore utilisé. Tu parlais des jeux vidéo en début de conférence, Yotis. Eh bien, les premiers jeux vidéo apparaissent vraiment sur le marché dans les années 80 et ouvrent la voie à la gamification en tant que concept. Alors, pour ceux qui connaissent la méthode Lego Serious Play, elle a été inventée en 1996 et elle a été dédiée initialement à aider les entreprises à résoudre des problèmes complexes et à stimuler l'innovation en utilisant des briques de Lego. Et il faut attendre 2002 pour que le terme gamification soit enfin utilisé pour la première fois par Nick Pelling, un développeur de jeux britannique, pour décrire l'utilisation des mécanismes de jeu dans des contextes non ludiques. Et pourtant, le terme gamification ne sera popularisé qu'en 2010. En 2006, le jeu de rôle World of Warcraft devient l'un des jeux les plus populaires au monde et démontrant ainsi l'énorme potentiel de la gamification pour motiver et engager les joueurs. Ce n'est vraiment que durant les 10 dernières années que la gamification se généralise dans les entreprises et dans divers domaines, comme on a pu le voir, tels que l'éducation, le marketing, la santé, la gestion des ressources humaines, etc. Waouh, on est vraiment trop fort, les gars. On vient de passer niveau 3. Moi, ça me donne envie de poursuivre, pas vous? Allez, allez, on avance, on continue, plus que 2 étapes, on s'accroche. En plus, il y a une récompense à la fin, rappelez-vous. Donc, je vous propose maintenant que nous partions à l'exploration des avantages et des limites de la gamification. Et là, je tiens vraiment à vous remercier pour vos réponses à la vidéo de présentation du webinaire. Elles m'ont vraiment été utiles pour structurer mes idées. Alors, gamifier vos séances de coaching va vous permettre de développer les compétences ICF 7 et 8, à savoir susciter des prises de conscience de votre coaché et faciliter sa croissance. Alors, en effet, la gamification va améliorer l'expérience de coaching à plusieurs niveaux. Elle va améliorer la motivation et l'engagement. Ben oui, en ajoutant des éléments de jeu, les participants sont plus susceptibles de se concentrer et de s'impliquer dans le processus de coaching. Le jeu est utilisé comme outil métaphorique. Et donc, on l'a déjà vu, hein, l'outil métaphorique va faciliter la prise de recul du coaché vis-à-vis de son problème. Il va lui permettre de déployer des ressources souvent insoupçonnées, de développer sa créativité et de ce fait, de faire émerger davantage de solutions. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez joué à un jeu. Comment avez-vous réagi? Quel comportement avez-vous adopté? Moi, je me rappelle bien. Vous savez, le jeu appelle à notre enfant libre en analyse transactionnelle. Et il est donc fort probable que, comme moi, vous ayez laissé place à votre spontanéité et finalement sans tenir compte du jugement et du jugement des autres. Vous étiez dans un environnement sécurisé dans lequel vous vous sentiez libre de vous exprimer, d'exprimer vos émotions et vos besoins. Alors, d'après Jack Panksepp, un neuroscientifique et psychologue estonien qui a inventé le terme neurosciences affectives et notamment le terme play, il démontre que le jeu fonde les apprentissages socioculturels. Donc, il développe l'intelligence sociale et crée le lien. Donc, en coaching d'équipe, c'est très intéressant d'utiliser le jeu, ou bien, par exemple, pour des thématiques plus relationnelles. Et il va aussi renforcer les zones cérébrales endommagées par le stress. Alors, dernier point que j'avais envie de partager, il y en a encore plein d'autres, évidemment. Je trouve que celui-ci est pour moi un des plus parlants et un des plus importants, c'est que le jeu permet vraiment de renforcer l'apprentissage et la mémorisation de l'expérience vécue grâce à l'intensité des émotions agréables ressenties. Maya Angelou dit « Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Et en effet, plusieurs études ont démontré que les émotions peuvent affecter la mémoire de différentes manières, en particulier dans le cas d'émotions agréables que vous pouvez ressentir évidemment en jouant. Et voici quelques exemples, de nouveau une liste non exhaustive. Alors les émotions positives peuvent améliorer la créativité et la résolution de problèmes en augmentant la flexibilité cognitive. Les souvenirs associés à des événements agréables ont tendance à être beaucoup plus clairs et, plus détaillés que ceux associés à des événements moins agréables. Les émotions agréables aussi peuvent faciliter la consolidation de la mémoire, donc vraiment le processus par lequel les souvenirs sont stockés à long terme.
Et par exemple, vous êtes plus susceptible de vous souvenir du jour de votre mariage ou de la naissance de votre enfant que d'un jour de travail ennuyeux. Et donc, de la même manière, les participants sont plus susceptibles de se souvenir d'une expérience de coaching agréable et engageante et retiendront donc davantage les apprentissages, les expériences vécues et les prises de conscience qu'ils auront. D'ailleurs, ce concept est très bien illustré dans le dessin animé Vice Versa que je vous encourage à regarder. Bref, vous l'aurez compris, la gamification peut offrir de nombreux avantages du coaching en améliorant la motivation, l'engagement, l'apprentissage, la résolution de problèmes, la créativité et probablement encore bien d'autres aspects. Alors la gamification, elle a aussi ses limites. La première limite, je dirais, c'est vraiment l'aspect coût et chronophage. Donc créer un nouveau jeu, si vous partez sur l'idée de créer un nouveau jeu, ça peut prendre quand même du temps, d'autant plus si vous ne le faites pas sous forme itérative. On y reviendra aussi, je reviendrai là-dessus. La gamification, elle peut aussi paraître infantilisante. Vous avez été plusieurs à le partager, je l'ai vécu. Elle peut paraître infantilisante, peut-être parfois artificielle, par certains participants qui seront assez réticents et qui préféreront du coup des méthodes de coaching plus sérieuses ou plus professionnelles. Aussi, la gamification peut ne pas fonctionner si elle est mal conçue, si elle est mal exécutée, si elle n'est pas adaptée aux besoins ou aux objectifs du coaché. Si c'est trop long, si le jeu n'est pas bien choisi, ça ne fonctionnera pas. Alors, j'ai une question à vous poser. Pouvez-vous, s'il vous plaît, écrire dans le chat ce que vous faites déjà dans vos séances de coaching pour les gamifier? Et Yotis, j'aurais besoin de toi, du coup, pour aller piocher les idées. Alors, donc, on a des questions, bien sûr. On va prendre les questions juste après. Alors, on va commencer par vos réponses. Il y a Caroline qui nous dit des cartes. Aline qui nous dit des Lego, des Playmobil. Voilà, utilisation de cartes de photos, nous dit Virginie. Mounira nous dit photo langage. Carte toujours pour Aline. Abdelhamid, j'utilise un jeu de cartes et le dessin. Virginie nous dit le dessin. Cécile, le dessin est-il une gamification? Ça, c'est une question, Christelle. Oui, moi je l'ai mis comme élément de gamification. Oui, tout à fait. Alors, Mounira nous dit le totem. Marianne, dessin, carte, peluche. Nous avons jeu de société de la part de Aline. Le scaling avant et après la séance, nous dit Anne. Tania nous dit Lego photo. Donc, il y a énormément donc de Lego photo. Alors, je vais aller prendre donc les réponses un peu originales. Alors, de la paille, nous dit Mustapha. OK. Alors, jeu de rôle, nous dit Dominique. Portrait chinois, nous dit Mounira. Design thinking, nous dit Séverine. Carte d'oracle, nous dit Fanny. Corps de paille, spaghetti, nous dit Leïla. Du théâtre, nous dit Benoît. De la pâte à modeler, de Caroline. Nous avons également le théâtre d'impro, nous dit Louze. Donc voilà, il y a énormément de réponses et on termine avec j'utilise des boules de couleurs différentes, nous dit Laurier. Ah, Ah oui. pardon, on en prend encore une qui est originale. Non, deux. Alors, on a Anne-Catherine qui nous propose le bâton d'hélium et nous avons Marie qui nous propose le marshmallow. Ah oui, le marshmallow, tout à fait. Ok, mais merci à tous pour vos réponses. Ça donne déjà pas mal de pistes, hein. Il y a déjà beaucoup d'idées qui sont sorties. Top. Eh bien oui, d'ailleurs, la gamification n'a déjà plus de secret pour nous. Nous allons enfin pouvoir, le point suivant, oui, c'est finalement comment intégrer la gamification dans le coaching. Êtes-vous prêt à relever ce dernier défi avec moi? J'ai l'impression que oui. Partons donc à l'aventure et découvrons comment gamifier nos séances de coaching. Alors, comme expliqué en début du webinaire, la gamification, c'est une méthode et je vous propose donc plusieurs étapes. La première étape, c'est de définir les objectifs et les indicateurs. On l'a déjà vu dans ce webinaire et vous l'avez vous-même évoqué en commentaire de la vidéo pré-webinaire. Il est essentiel de bien définir les objectifs. Sinon, la gamification ne conviendra pas au coaching. Donc, avant de mettre en place la gamification, il est important de définir clairement les objectifs et les indicateurs. Et en plus, cela vous permettra de vraiment bien choisir les éléments de gamification les plus adaptés et les plus efficaces pour atteindre ces objectifs.
Deuxième étape, c'est de définir son ou ses personas, selon que c'est un coaching individuel ou un coaching d'équipe. Donc c'est vraiment important de vous intéresser au profil du ou des coachés et à leur source de motivation intrinsèque afin que vos mécanismes ludiques soient adaptés à votre public. Il existe évidemment plusieurs méthodes, plusieurs outils pour vous aider. Je vous en propose ici deux que moi j'aime bien utiliser. Le premier, c'est la typologie des joueurs de Bartle et le deuxième outil, ce sont les 9 leviers d'engagement. Alors ce premier outil, donc la typologie des joueurs de Bartle, c'est une théorie qui a été proposée par Richard Bartle en 96 pour classer les joueurs de jeu selon leurs préférences et leur style de jeu. Et la théorie va distinguer 4 types de joueurs. Alors pendant qu'il joue, un individu peut combiner plusieurs de ses profils et pourtant l'un des 4 types semble quand même toujours dominer. Alors Bartle a représenté ces 4 types sur un cadran. Alors vous allez avoir sur l'axe horizontal d'un côté l'intérêt plutôt pour les joueurs et de l'autre côté un intérêt pour les contenus. Et l'axe vertical va distinguer plutôt le fait d'aimer agir ou d'aimer interagir. Alors les accomplisseurs, situés en haut à droite, ils aiment donc agir sur le contenu, ils veulent maîtriser complètement l'expérience, ils adorent collecter des objets, réussir un maximum de quêtes afin d'afficher clairement leur maîtrise du jeu. Ils vont aimer les challenges ainsi que les moyens de mesurer leur progression, par exemple avec des barres de progression, avec des niveaux. Les explorateurs, ils vont aimer interagir sur le contenu. Ils veulent résoudre des énigmes, découvrir tous les secrets. Ils vont aimer l'approche narrative, l'immersion, pouvoir faire des choix significatifs ou personnaliser, par exemple, leur personnage. Les socialisateurs, eux, aiment interagir avec les joueurs. Donc, ils vont rechercher le contact social, les moments d'échange et de collaboration. Donc, pour les engager, proposez-leur des moyens pour communiquer, créer des clans, des groupes, des équipes. Enfin, les tueurs, ils veulent agir sur les joueurs et souhaitent imposer leur supériorité sur les autres. Ils sont particulièrement fiers de leurs compétences. Vous pouvez leur proposer des moyens de s'opposer à d'autres joueurs via de la compétition en mettant notamment en avant leurs résultats. Alors les socialisateurs représentent quand même pour l'instant un profil plutôt dominant, juste pour votre information. Alors c'est quand même important de comprendre en fait à travers ce module qu'on ne va pas tous jouer au jeu et au même jeu pour les mêmes raisons et que chacun va apprécier des choses différentes. Donc moi en tout cas j'aime bien tenir compte le plus possible de ces 4 profils quand je crée un jeu, en particulier si c'est pour un coaching d'équipe. Voilà, je vous l'illustrerai un peu plus loin dans un des exemples. Alors, je vous propose du coup de passer au deuxième sondage. Yoti, si tu pouvais le lancer, s'il te plaît. Donc, on va lancer le deuxième sondage. À votre avis, quelle typologie de profil de Bartle serait la plus présente chez vous lorsque vous jouez? Est-ce que c'est l'accomplisseur, l'explorateur, le socialisateur, le tueur ou je ne sais pas? Et j'ai envie de te poser la question, Christelle, et toi, c'est lequel? Moi, je me sens assez bien socialisateur et explorateur. Ok. Maintenant, je me rappelle que pendant mes études, je n'ai fait pratiquement que des jeux de tueurs et je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Ah, ok. Donc, je vais faire attention pour la prochaine fois. Alors, nous sommes presque à 70% pour le sondage. Voici donc les résultats. Et avec 35% socialisateurs, 34% explorateurs, 18% accomplisseurs, 7% je ne sais pas et 5% de tueurs. Voilà les résultats. Ah ben merci à tous. Les tueurs sont en effet en général les moins présents et pourtant j'étais sûre qu'il y en avait parmi vous. Alors, afin d'engager vos coachés, il est aussi important de s'intéresser à la nature de ces motivations intrinsèques. Et donc le deuxième outil que je vous propose repose sur 9 leviers d'engagement. Ce sont vraiment des techniques qui sont utilisées pour encourager les joueurs à s'engager dans un jeu et à y rester impliqués. Alors ce modèle a été développé par, j'espère qu'il m'excusera pour mon accent, par Yu Kae-shu, publié dans son livre en 2015. Et c'est un expert en gamification, un entrepreneur et un auteur du coup. Et en fait, il a combiné des travaux de plusieurs chercheurs et théoriciens pour créer ce modèle, notamment la théorie de l'autodétermination de Richard M. Ryan et Edward L. Deci, mettant l'accent sur les besoins psychologiques fondamentaux tels que l'autonomie, la compétence, la relation sociale, qui sont essentiels à la motivation intrinsèque. Il s'est aussi basé sur la hiérarchie des besoins
de Maslow que vous connaissez et aussi du flow, donc cet état mental dans lequel une personne est complètement absorbée et engagée dans une activité, et il a repris les éléments clés du flow dans ce modèle. Et donc vous allez retrouver les 9 leviers d'engagement que nous allons parcourir ensemble et que nous allons utiliser après. Donc nous avons le sens. Le sens, c'est le besoin de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Vous allez avoir la possession, les personnes qui sont vraiment motivées par l'envie de posséder des objets, de les collectionner, de les améliorer. Vous allez avoir des personnes qui vont être vraiment attirées par la rareté et la pénurie grâce à ce sentiment de finalement ce qui est rare a de la valeur. Alors il y a des gens, je me retrouve là-dedans, clairement à l'immersion, vraiment ce besoin de s'immerger, de se projeter dans un autre monde. Vous allez avoir des gens qui vont être vraiment attirés par la créativité et l'autonomie, le besoin de pouvoir exprimer leurs choix et leur personnalité. Vous avez comme levier d'engagement la curiosité et l'imprévisibilité. C'est vraiment l'envie de découvrir de nouvelles choses, de ne pas savoir ce qui va se produire par la suite. L'aversion à la perte aussi, vous savez, la peur de louper une opportunité, la peur de perdre quelque chose d'acquis motive aussi certains profils. L'influence sociale, c'est vraiment le besoin d'être connecté aux autres, de collaborer, d'échanger. Et enfin, compétence et maîtrise, c'est le besoin de s'améliorer et de se dépasser. Alors, je vous encourage, et particulièrement en coaching d'équipe, d'intégrer au maximum ces 9 leviers d'engagement et de ne pas peut-être juste se focaliser sur un ou deux. Alors, vous trouverez dans les ressources à la fin du webinaire et aussi sur mon site internet un lien vers 2 questionnaires en ligne que je n'ai pas fait. Clairement, je remercie d'ailleurs la société Feedback qui les a fait. Donc, vraiment, un qui va vous aider à définir la typologie de Bartol de vos participants ou le vôtre et un autre pour définir la répartition des 9 leviers d'engagement de vos participants. Donc, si vous amusez à répondre au 2e questionnaire sur les 9 leviers d'engagement, vous allez obtenir un graphique similaire à celui-ci. Donc, vous voyez en bleu clair le profil moyen et en bleu foncé, bien votre profil. Donc, vous pouvez voir ici que pour ce participant, clairement, le besoin d'un sens, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi et le besoin d'être finalement immergé dans un univers étaient vraiment des leviers de motivation intrinsèques. Alors, après avoir défini votre persona, l'étape suivante sera de finalement générer des idées de gamification et puis de les trier. J'en reviens à la société Feedback. La société Feedback a créé des gamificards qui vont vous aider à faire émerger des idées de gamification en se basant sur les 9 leviers d'engagement. Alors, je vous explique comment procéder. Vous avez entre vos mains un paquet de cartes qui sont répartis en 9 couleurs différentes. Je ne vous cache rien, chaque couleur correspondant à un levier d'engagement. Bien vu les gars. Alors vous pouvez tirer au hasard quelques cartes. Si vous savez le faire à plusieurs, évidemment c'est quand même plus intéressant. Donc faites-le à plusieurs, tirez au hasard quelques cartes, puis parcourez-les et commencez par celle qui vous inspire. Lisez-la et écrivez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit pour gamifier votre projet. Et puis prenez la suivante et ainsi de suite. Donc ici, c'est typiquement un exercice que j'avais fait en ligne avec d'autres participants. On avait tiré des cartes et en dessous, on venait noter toutes les idées qu'on avait eues. Donc vous voyez par exemple récompense inattendue, la 2e encadrée en verte. Eh bien l'un a dit tiens, si on faisait une caisse de lot à la fin de chaque action. Ce sont des idées qui ont été émises. Je peux en prendre une autre, le classement, avoir de l'animation quand on monte ou descend dans le classement. La chasse au trésor pour l'exploration. Voilà, quelqu'un s'est dit tiens, on pourrait organiser une chasse au trésor pour gamifier notre sujet. Donc voilà, vous générez comme ça plein d'idées. C'est vraiment un moment très créatif. Donc allez-y, juste bombarder des idées sans vous poser de questions. Toutes ces idées, après, il va falloir les trier. Et donc, je vous propose de travailler de cette manière-ci, de tracer un cadran avec 2 axes. Vous allez avoir un axe horizontal avec d'un côté les idées qui vont être difficiles à intégrer par rapport au jeu que vous souhaitez faire, et puis celles qui finalement seront faciles à intégrer. Et puis verticalement, vous pouvez mettre au-dessus les idées qui auront beaucoup d'impact par rapport à l'objectif de coaching, par rapport à l'objectif que vous aimeriez atteindre, et puis celles qui finalement auront peut-être un peu moins d'impact par rapport à l'objectif à atteindre. Donc évidemment, le plus intéressant est d'utiliser les idées qui ont beaucoup d'impact et qui sont faciles à intégrer. Voilà, maintenant évidemment, c'est à vous de voir, tiens, peut-être qu'elle est facile à intégrer, qu'elle a peu d'impact, mais que vous l'aimez bien et vous avez quand même envie de la rajouter. Libre à vous de choisir après. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est une approche intéressante pour faire le tri dans toutes ces idées de manière quand même plus rationnelle. Alors, c'est maintenant à votre tour de générer des idées de gamification pour nos séances de coaching.
Alors, je vais vous présenter 3 gamificards. Et l'une après l'autre, je vous propose d'écrire dans le chat les idées de gamification qui vous viennent. Alors que ce soit pour du coaching individuel, du coaching collectif, en présentiel ou virtuellement. Voilà, balancez les idées qui vous viennent. Yoti, si tu peux en piocher 2, 3 pour chacune des 3 gamificars que je vais vous présenter. La première gamificar que je vous propose, c'est les récompenses, les badges, les trophées, objets divers, réels ou virtuels. Voilà, quelles sont les idées qui vous viennent pour vos séances de coaching. Alors, donc, Emmanuel nous dit bonbon. Alicia nous dit un ancrage à offrir. Virginie, quand le client atteint ses objectifs de séance. Johan nous dit des sous. Je rigole. Prends toutes vos réponses. Alors, Aline, un tampon sur une carte. Sylvie, mettre en place un podium sportif pour se projeter dans la réussite. Carole, carte avec vision positive. Alicia, un cadeau que le client peut se faire. Catherine, des points. Marc, une technique de gestion du stress. Un petit trophée, une médaille, nous dit Alicia. Virginie, un livre. Une séance Ok. gratuite, demande Aline. Catherine nous dit définir lui-même sa récompense. Kevin propose une partie de PS5. Audrey, un livre. Anne-Catherine, un objet symbolique pour symboliser l'atteinte d'un objectif. Dalila, un soin bien-être. Christine, des pierres cristaux. Mounira, un livre de synergie. Séverine, le droit de rejouer. Mustapha, offrir du chocolat. Et Catherine, 1 heure de coaching gratuit. Donc voilà, ça continue, ça continue. Je passe à la carte Voilà, suivante. ouais. Barre de progression. Comment se situer dans l'avancée vers l'objectif grâce à des points d'expérience, à des niveaux ou des niveaux. Voilà. Tiens, quelles sont les idées qui vous viennent pour pouvoir montrer ou pour aider votre client en tout cas à réaliser, tiens, qu'il est en train de progresser. Quels éléments ludiques vous viennent à l'esprit là maintenant? Alors, nous avons toujours les tampons sur la carte, nous dit Aline. Échelle d'évaluation, nous dit Dominique. Michel nous dit pile. Éclosion fleur, nous dit Monique. Un chemin dessiné et sur lequel un personnage avance, nous dit Emmanuel. Christine, M&M. Pamela, plusieurs post-it au sol comme un chemin de progression. Abdelhamid, un ascenseur virtuel. Nous avons Sylvie qui nous dit un jeu avec parcours, montée à bicyclette et course à obstacles, nous dit Jacques. Bastien nous dit fresque dessinée, niveau d'ascenseur avec le top, nous dit Nicole. Nous avons Virginie qui nous dit niveau d'énergie de notre coaché. Leila, bracelet de couleur. Dalila, une carte au trésor. Nous avons Émilie qui dit tour de Lego. Thermomètre de la part de Cathy. Se déplacer sur une mine au sol, nous dit Dominique. Voilà, ça continue et ça n'arrête pas. Je me doute. Et la dernière, j'avais pioché hasard, des cartes loterie. Comment rajouter du hasard dans les séances de coaching? Alors, Monique nous dit roue de fortune. Christine, carte oracle. Un lancer de dés de Kevin. Aline, une boussole. Carte à piocher de Émilie. Nous avons Christine qui dit ruine. Lancer un dé et action suivant le chiffre, nous dit Carole. Cathy nous dit pile ou face. Tirage de cartes, nous dit Marie. Catherine, piocher des types d'actions. Virginie nous dit joker quand le coaché est perdu. Michael nous dit lancer de dés. Toujours un pile ou face et cette fois c'est Pamela qui nous dit ça. Option nous dit Hicham et ça continue. Ok, je continue alors. Je voudrais vous présenter aujourd'hui Ginette et Jean-Marie. Ginette a 53 ans, elle est manager d'une équipe composée d'une trentaine d'informaticiens, divorcée, 3 enfants adolescents. Elle est très exigeante envers elle-même et envers ses collaborateurs. Elle est attentive à chaque détail et ne laisse passer aucune erreur. Pour elle, l'essentiel, c'est que les délais des projets soient scrupuleusement respectés. C'est une chef directive qui fait tourner sa boutique avec une main de fer. Ginette a répondu au questionnaire des profils de Bartol et il en ressort qu'elle est quand même principalement une tueuse, avec aussi quand même une affinité pour l'exploration, 53% accomplisseur et 13% socialisateur. Et son collègue Jean-Marie, lui, a 37 ans et il est team leader dans l'équipe de Ginette. Il est marié, père de 2 enfants en bas âge et il tente au mieux de combiner sa vie de famille avec sa vie professionnelle. Il adore son métier car travailler en équipe le stimule. Il aime prendre un café avec son équipe tous les lundis matins pour bien démarrer la semaine et maintenir ainsi une ambiance décontractée et conviviale.
Il a répondu au questionnaire de Bartle et il en ressort 93% socialisateur, 67% explorateur, 33% accomplisseur et 7% tueur. Alors Ginette et Jean-Marie sont venus me voir car ils travaillent ensemble et ils ont quelques difficultés pour communiquer entre eux, gérer l'équipe et définir une stratégie. Ils souhaitent développer leur communication et établir une stratégie pour la gestion de l'équipe sur les 3 prochaines années. Hop, c'est parti pour un parcours de coaching. Je vous raconterai la suite de leur histoire à la fin de ce webinaire. Alors concrètement, comment est-ce que je procède habituellement? Alors soit je vais intégrer des petits éléments de jeu comme on a pu le voir avec des cartes à tirer, des petits éléments de gamification, ou bien je vais décomposer le coaching en 2 parties. Vous allez vraiment avoir la partie de jeu et puis une partie de débriefing. Alors d'abord, je vais expliquer au coaché les règles du jeu et puis je vais le laisser jouer. Et c'est ensuite que va venir les questions par rapport à l'expérience vécue. Je vous ai mis ici une série de questions, j'en prendrai une ou deux au hasard. Voilà, comment avez-vous vécu l'expérience? Qu'auriez-vous fait autrement? Et puis surtout, je vais amener le coaché à l'intégrer par rapport à son objectif de coaching initial, demandé quoi. Alors, je vais le faire de 4 manières. Donc, je vais soit utiliser un élément de jeu ludique, soit utiliser un jeu existant, modifier un jeu ou enfin créer un nouveau jeu. Alors, utiliser un élément de jeu ludique, vous en avez déjà donné tout plein, les cartes à tirer, les cartes des émotions, les marionnettes pour permettre à notre client de changer de point de vue, tout ce qui est outils artistiques qui va vous permettre de développer la créativité et l'effet IKEA. Donc, l'effet IKEA, c'est le fait que ce que vous allez faire vous-même, vous allez y accorder encore plus d'importance. Donc, ça va vraiment soutenir le coaché dans son parcours. Les Playmobil, on en a parlé notamment en coaching systémique. Donc, vous pouvez vraiment proposer à votre client des personnages Playmobil qui vont représenter le système et les faire interagir entre eux. Vous pouvez utiliser des votes, notamment WooClap dans des coachings d'équipe, ça marche très bien, c'est très chouette. Peut-être utiliser un chronomètre, donner des badges ou des récompenses, toujours en coaching d'équipe, ça c'est chouette aussi. Tout ce qui est lié à la collection des images, à la collection des mots, de citations, ça pourrait être pour aider le coaché à matérialiser son objectif, mais aussi avoir sa progression. J'aime bien aussi proposer de faire une petite boîte de joie, une petite boîte de confiance et tous les jours, le participant finalement collectionne des petits éléments de confiance. Tout ce qui est aussi jeu de questions-réponses, faire des quiz, pourquoi pas, pour vraiment venir consolider les apprentissages. Et puis la méthode Lego Serious Play, qui est évidemment fort connue. Et j'en reviens du coup à nos amis Ginette et Jean-Marie qui sont venus me voir en coaching. Je leur ai déposé une grosse caisse de Lego. Alors Jean-Marie était tout emballé, il adore, il joue avec son fils. Ginette était un petit peu plus réticente. Ça fait déjà quelques années qu'elle n'y a plus touché. Alors, je leur ai d'abord proposé un échauffement individuel. Tiens, représentez-moi une maison, un poisson. Finalement, peu importe que ça y ressemble. Ce qui compte, c'est que pour eux, ce soit une maison ou un poisson. Et puis, par exemple, je vais leur demander, tiens, représentez-moi individuellement votre pire journée. Et puis finalement, après, votre meilleure journée. Et puis, c'est là qu'on arrive au côté collectif. Tiens, finalement, une représentation collective de l'équipe. Et du coup, qu'est-ce qui vous manque pour arriver à cette équipe de demain? Et donc, Ginette et Jean-Marie ont testé le jeu. Et Ginette, pour sa pire journée, a représenté le comité de direction qui lui court après parce que les résultats ne sont pas bons. Et pour sa meilleure journée, une réunion où tout le monde l'écoute et exécute ses ordres. Et Jean-Marie, lui, pour sa meilleure journée, a représenté ses collaborateurs travaillant côte à côte. Et vous voyez ici, du coup, une représentation collective qui leur a permis de vraiment mieux clarifier leurs attentes et de définir un objectif de coaching commun avec des étapes clés. Alors, vous pouvez aussi utiliser un jeu existant. Il y a énormément de jeux autour de vous. On en a déjà cité certains. Il y a des jeux de société. Voilà, le jeu Au feu 911 pompiers est vraiment un jeu où les participants vont choisir un rôle et chaque rôle a des fonctions bien précises. Et je trouve ça intéressant de les questionner sur, tiens, comment les rôles ont été répartis, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce rôle-là? Qu'est-ce que vous avez mis en avant pour développer une stratégie? Enfin voilà, vraiment toutes des questions liées au jeu que vous avez choisi. Vous pouvez aussi utiliser de la réalité virtuelle avec, vous savez, ces gros casques qui vous projettent dans un univers en 3D. Moi, j'aime bien le jeu Survival où vous allez vous retrouver en fait sur une île déserte et vous allez devoir survivre en équipe.
Tout ce qui est jeu de rôle, on l'a dit, hein, ça peut être aussi utiliser un élément ludique, le premier aspect, ou bien vous pouvez utiliser les jeux de rôle Tiagi, qui sont aussi très chouettes. On a parlé du défi Marshmallow, voilà, qui a été testé du coup par nos amis Ginette et Jean-Marie. Et donc du coup, ils sont venus avec leur équipe et chaque équipe avait 18 minutes pour créer la tour la plus haute avec 20 spaghettis, 1 mètre de papier collant, 1 mètre de ficelle et un marshmallow. Alors dans l'équipe de Ginette s'est empressée de donner des ordres et d'expliquer comment construire la tour. Son équipe s'est vite énervée, ce qui a quand même finalement amusé Jean-Marie parce que lui, il recherchait l'amusement. Au bout de 17 minutes, l'équipe avait construit une structure plus ou moins stable, c'était pas des ingénieurs, hein. Et c'est alors que Ginette a pris le marshmallow, l'a déposé sur la structure qui évidemment s'est effondrée. Et donc là, de nouveau, je les ai questionnés sur leur stratégie, sur la manière dont ils ont procédé. Ils en ont vraiment conclu que finalement, la stratégie d'équipe, c'était un processus itératif où il fallait écouter les avis de chaque participant et que c'est ensemble qu'ils atteignent leur objectif. Alors, vous pouvez aussi modifier un jeu existant. Même s'il y a beaucoup de jeux qui existent, peut-être que ces jeux ne correspondront pas à vos besoins. Et par exemple, pendant le Covid, je me suis inspirée du jeu Loup-garou. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de stratégie qui vise les villageois à éliminer des loups-garous qui se cachent parmi eux et les loups-garous à éliminer des villageois. Et donc, on l'a modifié pour en créer un jeu vidéo et on s'est basé entre autres sur les 4 profils de Bartle. Donc les tueurs, les participants pouvaient vraiment voter sur un panneau pour éliminer ceux qui pensaient être les loups-garous. Pour les socialisateurs, ils avaient leur micro, leur caméra, il y avait en plus des chats en fonction des rôles. Il y en avait par exemple qui pouvaient parler avec les morts, ils avaient leur canal de communication à eux. Les explorateurs, on avait créé une très grande carte, c'était amusant d'ailleurs parce qu'il y en a qui nous ont dit mais pourquoi il y a une grande carte? Et puis d'autres qui partaient à l'exploration de cette carte. Alors vraiment cet univers 3D immersif avec des sons. Voilà, quand vous passez près de la cascade, vous entendez l'eau qui coule. Pour les accomplisseurs, on a mis des points d'expérience. Donc, ils pouvaient aller collectionner des objets. Il y avait des zones à aller découvrir et ils gagnaient des points en fonction de ce qu'ils découvraient. Et enfin, vous pouvez créer un nouveau jeu. Alors comment? On l'a déjà dit. Vraiment, partez sur les différentes étapes que je vous ai déjà présentées et puis ensuite créer ce qu'on appelle un MVP, donc un tout petit jeu. Vous savez, avec juste 2-3 personnages, nous c'est ce qu'on avait fait. Créer ce tout petit jeu que vous pouvez déjà faire tester. Faites-le tester. Demandez des feedbacks aux gens qui l'ont testé et améliorer ce jeu, rajouter, enlever, refaites, encore tester. C'est vraiment un processus itératif. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez perdre beaucoup de temps à vouloir faire directement le jeu parfait qui finalement ne correspondra peut-être même pas aux besoins des participants. Yes, nous y sommes arrivés, nous avons réussi toutes les quêtes, on obtient le niveau 5, le jeu est maintenant fini. Découvrons notre récompense, les gars. On obtient le super pouvoir de gamifier nos coachings. Voilà, on a vraiment pu aborder différents aspects de la gamification. Je voulais savoir, Yotti, si j'avais encore 1 minute pour poser une question aux synergiens ou pas. 10 secondes. 10 secondes. Je voulais juste vous proposer de noter dans le chat quels sont les différents éléments ludiques que j'ai intégrés dans ce webinaire. Aline nous dit la quête, Badge nous dit Émilie, Joanne nous dit parchemin, Monique le cheminement, Storytelling nous dit Kevin, Carole l'exploration, Marc les niveaux, Carte nous dit Émilie, Quiz nous dit Dominique, Mounira le test Bartley, Récompense nous dit Christine, Chasse au trésor nous dit Alicia, Axel les badges, la narration nous dit Émilie et ça continue, je te laisse clôturer. Vous avez tout compris. Alors je voulais juste terminer par cette dernière citation qui m'amuse. On ne s'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit. On vieillit parce qu'on s'arrête de jouer. Voilà, je voulais juste quelques ressources qui, moi, en tout cas, m'ont énormément aidé. Je vous partage ici mes coordonnées. Et voilà, je clôture du coup là-dessus ce webinaire. Merci à tous. Un grand merci Christelle pour cette présentation gamifiée et pleine d'originalité. J'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec. Elle est également membre d'ICF Québec et experte du pôle événements chez ICF Synergie. Alors bonsoir ou plutôt bonjour Nathalie. Comment ça s'est passé aujourd'hui? La gamification, qu'est-ce que ça a donné?
Ça s'est très bien passé. Premièrement, je pense qu'il fait beau partout parce qu'il n'y a eu aucun problème de son, ou en tout cas, tout s'est bien passé au point de vue technique, ce qui est plutôt rare, mais sur la planète. Et je n'ai que des bons commentaires sur ce webinaire, Christelle. Vraiment, les gens ont apprécié. On a quelques questions. Je ne sais pas si on a le temps, mais entre autres, le test pour identifier quel profil nous sommes. Est-ce qu'on doit le faire à notre coaché avant le coaching qu'on envisage ou on envisage de faire un jeu ou à quel moment tu le suggères? Oui, donc c'est vraiment au tout début. Donc si vous vous rappelez les étapes, donc la première c'est définir l'objectif et la deuxième étape c'est vraiment de s'intéresser à notre interlocuteur et du coup en fonction de lui venir intégrer et choisir finalement des éléments de gamification. Donc avant c'est toujours mieux. Maintenant c'est pas obligatoire non plus, hein, mais il est toujours amusant. Les participants aiment bien y répondre. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'on doit demander l'autorisation à notre coaché d'utiliser cette technique de gamification? Moi, j'aime bien juste lui dire, ben tiens, voilà, je voudrais créer un nouveau jeu et j'aimerais bien finalement mieux connaître ton profil pour que ce jeu te corresponde. Serais-tu d'accord de répondre à certaines questions? Et si oui, eh bien, je t'envoie un questionnaire en ligne auquel tu peux répondre. J'aurai tes réponses et elles seront bien sûr gardées anonymement. Et puis, s'il est d'accord, eh bien, c'est parti. Et s'il n'est pas d'accord, eh bien, voilà, ça reste son choix et c'est tout à fait OK aussi. Et il y a énormément de réactions encore. Génial, super intéressant. Merci Christelle, excellent moment. Merci, sympa et original. Donc, merci Christelle pour ce webinaire passionnant, très intéressant et amusant, vraiment super. Donc, merci pour ta vitalité, donc, très ludique et informatif. Merci pour ton dynamisme. Merci Nathalie. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour rendre vos séances de coaching plus engageantes, plus motivantes et plus ludiques et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout. Vous savez bien que nous aimons ça et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Christelle, je te laisse le mot de la fin. Je suis pleine d'émotions, alors pas évident de retrouver mes esprits. Je voulais tous vous remercier vraiment pour votre participation. Je tenais à faire un petit coucou, comme on dit, à mes collègues de Progress Consulting. Je voulais remercier Nathalie Fabreau, si elle est là ce soir. Merci Nathalie pour m'avoir accompagnée pour ce webinaire, en tout cas pour la rédaction de ma candidature. Alors évidemment, je remercie mon chéri qui est de loin mon meilleur coach depuis tellement d'années. Voilà, c'était vraiment un moment très agréable pour moi et on est toujours impatient que ça arrive et puis quand c'est arrivé, c'est déjà fini. Voilà. Un grand merci Christelle, un grand merci Nathalie, merci à vous toutes et tous. Au revoir.